Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer, j'aimerais remercier les personnes qui ont visionné et liké la précédente vidéo. Alors, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Aujourd'hui, nous allons aborder l'épisode 7 du chapitre 1 du récit Projet Renaissance. Dans l'épisode précédent, Liane court toujours dans les couloirs du CRC pour récupérer ses documents et Ellie use de son charme pour distraire les gardiens. Je vous souhaite une bonne lecture, un bon visionnage et on se retrouve en fin de vidéo. Bao se leva, regarda Lee qui souriait et se dirigea vers la porte marquée maintenance. Xang émit un léger sourire. Il était content. Son collègue parti, il allait pouvoir discuter un peu avec la demoiselle. Il regarda les écrans. Toujours les mêmes images. Tout le personnel était en congé depuis vendredi dernier. Cela faisait donc 4 jours où il n'avait pas grand-chose à surveiller et il s'ennuyait. Cette visite impromptue était la bienvenue. Vous égayez notre mardi et je pense le reste de la semaine, mademoiselle, commença Xang. Je suppose que vous aviez autre chose à faire ce soir, mais mon collègue et moi sommes ravis de votre visite. Je le suis également de vous avoir rencontré, monsieur, fit Lee en le regardant dans les yeux, tout en croisant ses jambes, faisant glisser le pan de sa robe sur le côté. Xang, vous pouvez m'appeler Xang, lui répondit-il. Puis-je vous demander le vôtre ? Lee, je me nomme Lee, fit-elle en regardant sa montre. Elle affichait 20h50. Elle se demandait comment elle allait bien pouvoir détourner l'attention des deux gardiens. Elle savait bien que son charme l'aiderait, mais elle avait aussi remarqué que Xang, malgré son attirance envers elle, n'avait pas quitté son poste ni ses écrans, sauf quelques secondes pour lui parler. Bao réapparut, un plateau à la main, sur lequel était posée une gonfucha, un gaiwan et quelques fruits du dragon. Il posa délicatement le plateau sur la table, salua Lee et retourna à sa place. Lee le salua également, versa son thé et fut agréablement surprise de la délicate attention de Bao. Le centre était climatisé, mais la fraîcheur du fruit lui fit du bien. Elle regarda à nouveau sa montre. 20h57, affichait cette dernière. Lee se leva. Elle savait qu'elle devait se rapprocher du bureau, mais elle n'avait toujours pas trouvé de plan. Son bol à la main, elle réfléchissait de plus belle en avançant. Elle regarda de nouveau discrètement sa montre. 20h58. Soudain, sans préméditation, elle lâcha le bol qui se fracassa sur le sol. Le bruit résonnait encore quand les deux gardiens se levèrent pour venir en aide à Lee, qui faisait mine de s'être brûlé et qui avait pris une position accroupie. Sans réfléchir, elle se mit un peu de thé sur le pied pour avoir le prétexte de demander de l'aide. « Mademoiselle, mademoiselle, tout va bien ?» demanda Xang, en s'accroupissant également pour voir les dégâts. « Nous pouvons vous aider ?» fit Bao, qui avait rejoint son collègue. « Oh, messieurs, merci de votre sollicitude, » fit Lee en jetant un œil à la montre de Xang. « Oui, s'il vous plaît, j'aimerais m'asseoir. Je suis confuse, le bol m'a échappé et j'ai reçu du thé sur le pied. » La montre affichait 20h59.
Voilà, faut que je les occupe maintenant, pensa Lee. Auriez-vous une serviette froide? Ou de la gaze? Demanda Lee en agrippant le bras de Xang, qui ne pouvait plus faire autrement que de l'escorter jusqu'à son siège. Xang frotta le dessus de sa chaise avec le revers de la main et fit asseoir Lee. Celle-ci se retrouvait face aux écrans. Elle fit tourner la chaise et se retrouva nez à nez avec Xang. « Pouvez-vous me donner mon sac, je vous prie ?» minauda-t-elle. « Il y a un baume dedans. Cela pourrait soulager mes douleurs. » Lee en faisait trop. Elle le savait, mais cela avait l'air de fonctionner. « D'accord, je vais chercher votre sac, mais ne touchez à rien, s'il vous plaît, » répondit Xang. Elle le regarda se diriger vers le canapé où était posé son sac et en profita pour se déplacer légèrement vers le centre du bureau. Comme elle ne savait pas où se trouvait le processeur, elle pensait qu'en se mettant au milieu, elle aurait toutes les chances d'être à moins de 2 mètres de celui-ci. Elle regarda sa montre. 21h, affichait l'écran. Le téléphone de Liane se mit à vibrer. Il le sentit au travers de sa doublure et respira une grande bouffée d'air. Il regarda les caméras par réflexe et se mit à courir en direction de la comptabilité. Il entra dans la pièce et alla directement vers un bureau au fond à droite. Il ouvrit le dernier tiroir du bas, y prit un trousseau de clés et sortit. Il se dirigea ensuite vers l'ascenseur. Il pressa le bouton. Pour l'instant, il n'avait pas croisé encore la route de Beau, mais il devait faire vite. Les portes s'ouvrirent et il s'engouffra à l'intérieur. Il appuya sur le bouton -4 et attendit. Bien que l'ascenseur soit rapide, la remontée lui semblait interminable. Arrivé à l'étage, il courut aussi vite qu'il le pouvait vers son bureau. Enfin arrivé, il entra, verrouilla la porte par réflexe et se dirigea vers une armoire. Mais, au lieu de l'ouvrir, la tira vers lui afin d'avoir accès à l'arrière de celle-ci. Il y décrocha un disque dur externe qu'il avait placé la semaine d'avant. Il le mit dans sa doublure et retira son portable qu'il mit dans la poche intérieure de sa veste. Il repensait à ce qu'il avait dit au gardien et au vigile. Ne pas montrer le téléphone au vigile, mais le présenter au gardien, se dit-il pour l'aider à mémoriser. C'était son moyen mémotechnique. Il lui suffisait de répéter ce qu'il voulait dans sa tête et son cerveau l'enregistrait. Il n'avait jamais eu besoin de calepin et de stylo. Tout était dans sa mémoire. Il replaça l'armoire, sortit de son bureau et courut une nouvelle fois jusqu'à l'ascenseur. Il devait se rendre au niveau -3. Une fois à l'étage, il fonça jusqu'à la salle des traitements des données. Il y allait de temps en temps, quand il lui manquait des informations. Il prit son téléphone, l'alluma et composa un code. La porte se déverrouilla. Il entra et se mit à vérifier les bureaux un à un. Bon sang, ils ont changé les bureaux de place. Cherche, Liane. Au moins, ils font pas semblant de faire le ménage. Trouve ce bureau. C'est pas difficile pourtant, bon sang, se dit-il. Ah, voilà. Un bureau avec le symbole dessiné au feutre dans le coin. Ça doit être le bon. Il s'accroupit, ouvrit le tiroir avec une des clés du trousseau qu'il avait pris auparavant.
Le tiroir bloqua en fin de course. Il le déboîta et le retourna. Une enveloppe de taille moyenne y était scotchée. Il la prit, la mit dans sa poche intérieure et sortit. Il fonça jusqu'à l'ascenseur et appuya sur le bouton. Comme personne ne l'avait emprunté, les portes s'ouvrirent immédiatement. Il appuya sur le bouton -2. À peine sorti de l'ascenseur, il reprit sa course en direction d'un laboratoire. Il ouvrit la porte, toujours avec une des clés qu'il avait prises auparavant, et entra. Il chercha sur les bureaux, mais ne trouva pas ce qu'il était venu chercher. Il regarda sa montre. Il ne lui restait pas beaucoup de temps. Il fallait faire vite. Soudain, il aperçut un petit coffret noir gravé avec le symbole de la société, pas plus grand qu'un étui à stylo, posé dans une armoire vitrée, fermée à clé. Il essaya les clés du trousseau, mais aucune ne l'ouvrait. Une clé rentrait bien dedans, mais ne tournait pas. Il regarda autour de lui. Il avait l'intention de briser la vitre avec une chaise, mais juste au moment où il allait la jeter, il aperçut que l'armoire était reliée à une alarme. Il reposa la chaise à sa place. Comment allait-il ouvrir cette armoire ? Bon sang, fit Liane. Voilà, le 7e épisode du chapitre 1 du récit Projet Renaissance est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire des suggestions ou des commentaires, à liker, à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche pour ne rien rater. Je vous donne rendez-vous pour l'épisode 8 du chapitre 1 pour suivre les aventures de Lee et Liane. À bientôt et je vous dis au revoir. Ciao, ciao.